lit. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up. Écoutez, je m'appelle Mathis Lambotte, j'ai 30 ans. Je suis directeur du SAMU depuis peu. Je suis également PUPH et spécialiste en gynécologie obstétrique, ainsi qu'urgentiste au sein du SAMU. Alors, je m'appelle Gauthier Lecomte, j'ai 43 ans et aujourd'hui je suis du coup praticien hospitalier au sein de l'AP-HP. Je m'appelle Jacques Legrand, j'ai 25 ans et je suis directeur adjoint à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et moi, je suis professeur Alexandre Laurent, et donc neurochirurgien de formation. SAMU, pour moi, c'est un service qui est présent pour aider toute personne dans le besoin, autant l'aspect physique que mental. Alors le SAMU, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est, tout d'abord une très belle institution, de par, de par les actions qu'on mène. C'est la médecine, c'est magnifique et savoir qu'on peut, rétablir une personne de A à Z grâce à nos petites mains, je trouve ça, tellement magnifique que ça en fait un beau métier. Le SAMU pour moi est un service tout simplement déjà qui intervient sur des missions assez spécifiques, hein. Nous sommes appelés par les pompiers tout simplement pour aller quand même sur des missions gravissimes, comme par exemple des personnes qui sont en arrêt cardiaque ou de graves accidents de la route. Mais également le SAMU, c'est aussi une aide à la personne, une aide aux patients, dans leur suivi médical, tout simplement, suite à leur accueil ou, à leur, arrivée au CHU et nous les orientons, dans les différents, services adaptés, en fonction de leurs besoins. Le SAMU, ça fait partie d'une des entités de l'hôpital, donc de la PHP. C'est une entité assez importante qui est une extension de l'hôpital sur le terrain. Le SAMU, comme son nom l'indique, c'est une unité d'assistance urgente, médicale. Et c'est un service qui se voue à la population 24 heures sur 24 pour les problèmes les plus graves, que ce soit à l'hôpital, aux urgences ou sur le terrain. Comme notre nom l'indique, on est le service d'aide médicale d'urgence. On est présent pour intervenir sur toute intervention grave qui nécessite la présence d'un médecin pour aider les ou la victime sur intervention. On est également présent pour tout ce qui est prise en charge au niveau des patients qui arrivent aux urgences ou à l'hôpital directement, parce qu'on a des médecins qui sont généralistes également qui font des consultations. Alors, ma mission principale, consiste à faire de la chirurgie orthopédique. En gros, c'est tout ce qui est lié aux os, à l'articulation et cetera et je suis relié aux urgences. C'est-à-dire que je travaille au sein des urgences, au bloc opératoire qui sont dédiés aux urgences. Donc toutes les victimes qui arrivent pour les accidents et cetera, je les accueille, je les prends en charge, je les consulte et au besoin, je les amène au bloc avec moi. Alors mes missions au sein du SAMU, donc je suis responsable du service donc tout simplement de l'Héli-SMUR 75. Donc grâce à mon service, on peut tout simplement se déplacer d'un point A à un point B afin de répondre tout simplement à la problématique de la rapidité et surtout de la maniabilité. C'est-à-dire que nous, si nous sommes appelés par exemple sur une personne, sur un accident, sur une route, mais que le transport sur la route est tout simplement assez long et risqué pour la vie de la personne, nous décidons alors de déployer un hélicoptère afin d'assurer au mieux le transport. Également, je suis chef de service en psychiatrie et responsable de ce service, et donc on accueille et on suit les patients afin de les traiter au mieux suite à leurs troubles, problèmes ou même une simple consultation psychiatrique, psychologie pour leurs besoins. Et également aussi, je suis l'un des anesthésistes réanimation du service de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors, au sein du SAMU, je vais faire un spectre large, parce que c'est plus au sein de l'hôpital que j'ai un rôle. Euh, Au sein de l'hôpital, j'ai un rôle qui est assez pluridisciplinaire. Au-delà de l'hôpital, je suis président de l'Ordre national des médecins. Je suis aussi doyen de la faculté de médecine de Paris. Donc, ce qui me permet de relier l'activité universitaire, enfin plutôt hospitalo-universitaire. Donc, l'activité à l'hôpital et l'activité à la faculté de médecine, ainsi que de recherche.
Voilà, je suis aussi professeur universitaire et praticien hospitalier, donc professeur, ce qui me permet de donner les cours à la fac. Et au sein de l'hôpital, dont le SAMU, bah, je suis docteur en neurochirurgie. J'ai un DU, donc un diplôme universitaire en médecine d'urgence. Mais là où j'exerce un atout assez important, mais pas forcément un atout, mais où j'ajoute plutôt ma touche à moi, c'est en chirurgie de manière générale et notamment en neurochirurgie. Bah écoute, c'est un peu long comme réponse. Bah, j'ai commencé au bas de l'échelle, comme beaucoup qui passent ici. Donc j'ai commencé stagiaire. Ensuite, je suis passé par mon apprentissage au sein de l'hôpital. J'ai fait donc mon diplôme d'état d'ambulancier. Ensuite, je suis rentré en IFSI, donc qui est l'Institut de formation aux soins infirmiers, pour ensuite passer mon diplôme d'état d'infirmier. Après, je suis rentré dans le domaine médical en première année de médecine. Je suis rentré également du coup après en externat. Ensuite, je suis rentré en internat et puis j'ai validé mon EDN et mon ECN pour devenir médecin et avoir ma spécialisation pardon de gynéco pardon obstétrique. Alors, alors moi, je suis pas d'originaire de Paris, en fait, je suis d'originaire de Lille, là où j'ai rejoint la faculté Henri Warembourg à Lille et j'ai fait mes études de médecine là-bas. Donc j'ai fait le processus habituel, donc la première année, l'externat, puis l'internat. Après donc mon concours, j'ai réussi l'internat en chirurgie orthopédique, là où je me suis spécialisé. J'ai réussi mon diplôme à Lille avant de venir à la PHP pour aussi faire l'enseignement, etc. Alors, j'ai à peu près fait le même parcours que mon collègue, c'est-à-dire que je suis arrivé ici stagiaire et monté les échelons petit à petit, ambulancier, IFSI, infirmier, et ensuite j'ai passé tous les examens pour arriver jusqu'à médecin, et depuis peu, je suis même HTR et DUPH. Les études que j'ai faites, bah, j'ai suivi le cursus de médecine comme tout le monde. Donc j'ai fait mes 6 ans d'externat, donc avec la première année du concours de médecine de première année. Ensuite j'ai fait le concours de l'internat, donc de la 6e année. Je finis 390e au concours, ce qui m'a permis de faire mon internat, qui a duré 9 ans, et qui m'a permis d'obtenir mon diplôme d'état de spécialité en neurochirurgie. Pour moi, il faut quelques qualités essentielles pour nous rejoindre. Il faut déjà aimer le contact avec les personnes, aimer rendre service aux personnes, avoir un minimum de compassion, pardon, être sérieux et surtout bah, aimer ce qu'on fait et l'image qu'on dégage. Alors, il y a moult qualités qu'il faut avoir, mais les plus importants pour moi, c'est tout d'abord la curiosité. La curiosité d'apprendre concernant le corps humain, etc. Et ça revient toujours à la même chose, mais aider le prochain. C'est vrai que si on n'a pas envie d'aider, c'est compliqué. La qualité pour rejoindre le SAMU, c'est tout simplement d'abord le fait d'être à l'écoute des patients afin de les orienter dans les services adaptés. Également de pouvoir être calme, être patient, car malheureusement nous devons intervenir sur des patients qui sont assez agités suite à certains problèmes. Et également tout simplement le fait d'être sérieux est très important, et évidemment toujours un peu d'humour. Donc pareil, comme tout à l'heure, qui a été requise pour rejoindre le SAMU, l'hôpital, pour être médecin. La qualité requise, je dirais la première, c'est faire preuve d'empathie. Je prends encore un exemple, bon, ce sera très personnel, mais euh, je suis allé récemment pour mon chien à la clinique vétérinaire. Mon chien qui a des très gros problèmes de cœur. Donc le docteur, donc le vétérinaire, fait ses preuves à mon goût, enfin, était énormément antipathique. Euh, Et je trouve que c'est une qualité qui ne peut pas exister en tant que médecin, donc docteur en médecine, parce qu'on doit vraiment être en contact du patient. Alors, tous les médecins ont pas forcément ces qualités-là. Je prends l'exemple de mon cousin qui est radiologue. Il a fait exprès de faire ce type de spécialité parce qu'il a du mal avec le contact social. Mais je pense, pour travailler au SAMU, pour travailler à l'hôpital, il faut vraiment aimer les autres, aimer, aimer ce contact-là, aimer soigner, aimer vouer son temps, parce que être médecin, c'est passer 10 à 15 ans de sa vie à étudier, puis par la suite, c'est passer du temps à toujours se former, à par exemple
faire des thèses en plus pour être PUPH, donc professeur universitaire, pour faire partie de l'ordre national, pour faire évoluer les choses. Donc, c'est vraiment un don de soi. C'est un peu l'équivalence, si vous voulez, pour que les gens se rendent compte à quel point c'est vraiment une notion de se donner aux autres. C'est un peu l'équivalent d'une personne qui est moine ou prêtre. Cette personne se voue à Dieu. Bah, nous, on se voue aux autres. L'avantage, c'est qu'à côté, on peut avoir quand même beaucoup plus on va dire, de joie et plaisir. Oui, clairement, clairement, effectivement. Si vous vous sentez prêt à nous rejoindre, que vous aimez le contact avec les gens et que vous aimez rendre service, n'hésitez pas. On cherche du personnel, que vous soyez qualifié ou non, on forme en interne au sein de l'hôpital. On cherche en permanence des CDI et des vacataires pour combler nos effectifs. Ce que je trouve passionnant dans le métier ou en règle générale dans tout ce qui est du corps soignant, c'est le fait que le corps humain, c'est une machine qui est incroyable et dès qu'on en apprend un peu plus sur cette machine, on a envie de connaître et j'invite ces personnes-là à apprendre cette machine qui est magnifique à mes yeux. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le SAMU, tout simplement, je leur dirais de ne pas hésiter, de venir candidater. Également responsable du service recrutement et formation, je serais heureux de former et d'accueillir tout simplement vous, les personnes qui souhaitent rejoindre le SAMU ou au moins qui êtes intéressés. Hein. Vous avez la possibilité d'effectuer des stages pour mieux voir l'intérieur, le cœur du SAMU, je dirais. Et tout simplement, écoutez, on vous formera au mieux. Et si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaira pas, mais en tout cas, on fera au mieux pour que ça vous plaise et que vous soyez heureux et tout simplement content de nous avoir rejoints. Au milieu, j'espère qu'elles ont apprécié le reportage, que l'émission leur plaît, entre guillemets, même si en soi, une grande majorité nous a déjà vus, ou on a dû prêter secours à l'un d'entre eux. Je dirais la première chose que je pourrais faire passer, c'est une reconnaissance. C'est-à-dire qu'une reconnaissance du fait qu'on étudie longtemps, que de temps en temps, parfois, on nous manque de respect. Pas tout le monde, mais quand même un certain nombre de personnes. Reconnaissance de nos longues études. Reconnaissance aussi qu'on passe beaucoup de temps à les aider. En second temps, c'est plus un peu il y aurait plutôt 2-3 choses. La deuxième chose, ce serait que les personnes se rendent compte que la médecine, c'est en continuelle évolution, qu'il y a eu du remaniement qui est omniprésent, c'est-à-dire que c'est c'est rattaché à la recherche. Donc, le domaine de la cardiologie, de la neurochirurgie, n'importe quel domaine en médecine, c'est un domaine qui, chaque année, va subir des réformes. Chaque année, on va avoir un nouveau médicament en cancérologie, par exemple. Et du coup, la troisième chose, pour revenir à la deuxième chose, faut vraiment qu'ils se rendent compte de cet aspect-là. C'est un très beau domaine et c'est un domaine qui est vivant, notamment en France. La troisième chose, c'est plus un aspect, on va dire, commercial pour nous, mais en soi, nous, on n'a pas de revenus, des bénéfices tirés, on va dire, de nos patients. Le but, c'est pas ça. C'est plus, on est payé par l'État. Mais c'est plus que si certaines personnes ont des étoiles dans les yeux en voyant ce qu'elles voient, en voyant votre reportage, si certaines choses les passionnent, mais il y a ce frein qui va rentrer en jeu, qui est le suivant. Les études de médecine, c'est trop compliqué. Les études d'infirmier, c'est trop compliqué. En fait, c'est compliqué tant qu'on n'est pas rentré dans ce domaine-là. L'univers de la médecine, c'est un univers. Du moment qu'on n'est pas rentré dedans, ou ne serait-ce qu'on n'y a pas touché, ne serait-ce qu'une goutte de ce domaine-là, effectivement, ça fait très peur. À l'inverse, pareil, ceux qui disent que c'est un domaine facile, tant qu'ils n'y sont pas allés dedans, voilà, on peut pas comprendre. Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party.